Bonjour à tous, c'est Max pour A2 Turc. Je vais vous proposer mon pronostic KT sur l'hippodrome de Vincennes et également quelques tuyaux sur les courses du jour pour ce vendredi 24 mars 2023. Mais avant ça, on va revenir sur mes résultats de mes pronostics de ce mercredi 22 mars 2023. C'était sur l'hippodrome de Lisieux. À l'arrivée, c'était le 14, le 13, le 2, le 12 et le 1. Un KT plutôt avec quelques surprises. Ah, je vous ai quand même proposé le numéro 14, 13 et 12 dans le KTA. Il nous manquait quand même le numéro 2 et le numéro 1. Pour mes tuyaux du jour, on était parti sur le sable de Pornichet, hein, donc c'était une réunion réservée aux galopeurs, la réunion 3, et je vous avais proposé le numéro 4 dans la deuxième course, qui était Caribbean Dream, qui m'a été malheureusement non placé. Et dans la cinquième course, je vous avais proposé le numéro 9, qui était Gaufros, et lui qui finissait à une très belle deuxième place, donc on a pu le toucher en simple placé. On va revenir sur mon pronostic KT sur l'hippodrome de Vincennes pour ce vendredi 24 mars 2023. Hein. Donc c'est la réunion 1, course 8, à départ prévu à 20h15 pour le prix Mia, réservé aux trotteurs et mal réservé rien qu'au mal de 7 ans à 11 ans inclus, n'ayant pas gagné 238 000 euros, et il y aura un recul au 25 mètres pour les chevaux n'ayant pas gagné 126 000 euros, c'est sur les 2850 mètres de la grande piste. Hein. Donc il y a deux échelons de départ. Il y a le numéro 8 qui a été déclaré non partant, donc il ne reste plus que 15 partants. Et je suis parti en base avec le numéro 13, c'est Gendréa, hein, de l'entraînement de Laurent-Claude Abrivard et de la monte d'Alexandre Abrivard. A été disqualifié en dernier lieu sur l'hippodrome de Laval, mais en courant avec beaucoup de malchance. Hein. Il revient sur l'hippodrome de Vincennes et il nous sera de nouveau proposé d'efférer des 4, qui n'a pas été le cas sur cette dernière course sur l'hippodrome de Laval. Hein. Il détient des performances très intéressantes. Hein. Il y a la meilleure réduction kilométrique sur le parcours. On a trotté en 1,12,9 sa réduction kilométrique. Hein. Moi, j'attends vraiment un bon comportement et je le vois de nouveau jouer la victoire dans ce KTA. Donc le numéro 13, Gendréa, en première position. En deuxième position, j'ai mis le numéro 16, c'est Great of Madrid, hein, qui sera confié à Mathieu Abrivard de l'entraînement de Sébastien Garato. Hein. Fait pratiquement toutes ses courses, va prendre une très belle cinquième place sur ce parcours dans un lot légèrement supérieur. Hein. L'engagement est très favorable, hein, car il fallait pas gagner 238 000 euros et lui 237 350 euros, hein, donc à 650 euros de l'élimination. En très grande forme, moi j'en fais vraiment une bonne base et il ne devrait pas sortir des trois premiers. Hein. Donc le numéro 16, Great of Madrid, en deuxième position. En troisième position, bah, ça sera ma petite surprise, j'ai mis le numéro 5, hein, c'est Gaylord Jeff, hein, de l'entraînement de David Charbonnel et de la monte de Franck Nivard. Hein. Il reste sur deux disqualifications, hein, mais c'était corde à droite, hein. C'était sur l'hippodrome de Vire et également sur l'hippodrome de Caen, a beaucoup plus performant corde à gauche, a déjà réussi sur l'hippodrome de Vincennes, hein, et on fait appel quand même à Franck Nivard. Il est très bien engagé au premier échelon, et on peut penser qu'il peut venir créer une petite surprise, même une grosse surprise à la cote qui sera à mon avis très intéressante pour être dans les 5 premiers de ce KTA. Donc le numéro 5, Gaylord Jeff, en troisième position. En quatrième position, j'ai mis le numéro 12, hein, c'est Galot Gala, très performant au sud-est, comme l'indiquent ses dernières performances. Il a déjà réussi sur l'hippodrome de Vincennes, hein, l'entraînement de Benjamin Goss. Il sera confié à Franck Ouvry, qui l'a déjà ramené au succès sur l'hippodrome du Croisé-la-Roche. Hein. Moi, j'en entends vraiment de nouveau une confirmation et il devrait logiquement pas sortir des 5 premiers. Donc le numéro 12, Galot Gala, en quatrième position. En cinquième position, j'ai mis le numéro 1, c'est Gagnard. Il sera confié à son entraîneur Fabien Jean, ça est en très grande forme, comme l'a dit que ses dernières performances. Ça a pris une quatrième place sur l'hippodrome de Laval chez les amateurs, mais en rendant 50 mètres, hein, qui est pas évident à faire, hein, même si c'était chez les amateurs. Hein. Sinon, ces dernières courses, il est resté sur deux victoires consécutives. L'engagement n'est pas très favorable, mais moi je pense qu'il faudra créer une petite surprise cote spéculatif. Hein. Donc le numéro 1, Gagneur, en cinquième position. En sixième position, j'ai mis le numéro 6, qui est Furioso Flini, hein, qui sera confié à Cédric Terry de l'entraînement de Alexandre Jésus. A fait toutes ses courses, a pris une cinquième place ici même sur son avant-dernière course, a très bien engagé car il est au plafond des gardes du premier échelon. Hein, donc il y aura une avance de 25 mètres. Il nous sera proposé d'efférer des postérieurs et plaquer des antérieurs, hein, qui n'a pas été le cas depuis un certain moment. Alors, moi je pense qu'on peut vraiment en entendre un bon comportement. Hein. Donc le numéro 6, Furioso Flini, en sixième position. En septième position, j'ai mis le numéro 9, hein, c'est Forban, qui sera confié à Mathieu Verva de l'entraînement de Jean-François Sonnet, en très grande forme, comme l'a dit que ses deux dernières performances, hein, une quatrième et une deuxième place en dernier lieu sur l'hippodrome de Lyon-la-Soie. L'engagement, c'est vrai qu'il n'est pas très favorable, hein, parce qu'il fait partie des moins riches du deuxième échelon, hein, mais en faisant le petit parcours, il sera de nouveau déféré des cotes en faisant le petit parcours et pourquoi pas venir arracher une petite place en fin de combinaison. Donc le numéro 9, Forban, en septième position.
En huitième et dernière position de mon pronostic KT, j'ai mis le 14, là, c'est Floréal là, qui sera confié à Robin Bouvier de l'entraînement de Charles Bouvier. Elle va prendre une très belle deuxième place sur l'hippodrome de Laval. Elle a déjà bien couru ici même. Il sera de nouveau proposé des 4, donc avec le bon parcours, il devrait de nouveau répéter sa forme actuelle, hein. Donc le numéro 14, Floréal, en huitième position. Donc mon pronostic KT sur l'hippodrome de Vincennes pour ce vendredi 24 mars 2023, le numéro 13, Gendrea, le 16, Grit of Madric, le numéro 5, Gaylord Jeff, le 12, Galant Gala, le numéro 1, Gagneur, le 6, Furioso Flini, le numéro 9, Forban, et pour finir, le numéro 14, Flo Real. On va rester sur l'hippodrome de Paris-Vincennes pour mes tuyaux du jour et on va aller dans la deuxième course de la Réunion. Et je vais vous proposer le numéro 13 qui est Killer Queen de l'entraînement de Thomas Malcuis et de la monte de Adrien Lamy, hein. Cette fille de Fastin Bourbon va te créer une très belle sensation sur l'hippodrome de Graigne, hein, qui était une corde à gauche en gagnant assez plaisamment. Il y a trois sorties depuis son début de carrière car c'est réservé au seul jument de 3 ans, hein. Donc ils ont pas trop couru, mais lui, elle sur ses trois parcours, bah, c'est 3 fois dans les 3 premiers. Très bien engagé, étant en plat fort des gars, on peut vraiment en faire une bonne bosse pour être du tournoi dans les 3 premiers, hein. Donc le numéro 13, Killer Queen. Killer Queen dans la deuxième course, donc sur la réunion 1 sur l'hippodrome de Vincennes, et c'est un départ prévu à 16h38. On va aller dans la sixième course de la réunion 1, toujours sur l'hippodrome de Vincennes, hein, bien sûr, et je vais vous proposer le numéro 12, qui est Hymne du Gers, ça, de l'entraînement et de la monte de Jean-Michel Bazir. Alors, on le voit plus trop souvent ces derniers temps, hein, car il confie régulièrement ses chevaux à son fils, mais là, s'il décide de le monter, c'est qu'à mon avis, il doit avoir quand même des grosses ambitions. Ah, bah, j'ai vu que Nicolas aussi avait un partant dans cette course à partir de l'entraînement également de Jean-Michel Bazir, hein. Mais voilà, moi je trouve que une du Gers en très grande forme, comme l'a dit que ses dernières performances, hein, il sort pas des 3 premiers, a déjà réussi sur l'hippodrome de Vincennes. On peut vraiment en faire une bonne base et je le vois de nouveau lutter pour le succès dans cette compétition, hein. Donc le numéro 12, Im du Gers, dans la cinquième course, et ça a un départ prévu à 18h58. Non, c'est dans la Excusez-moi, c'est pas dans la cinquième course, c'est dans la sixième course, hein. C'est le 612, excusez-moi. Donc, Im du Gers dans la sixième course et ça a départ prévu à 18h58. Ben voilà pour mes tuyaux du jour. J'espère que ça va bien se passer. Sinon, je vous souhaite de passer une bonne journée et je vous dis de nouveau à demain pour mes nouveaux pronostics.